Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très très chaud du côté d'Israël. La situation devient très très compliquée. Israël, après avoir poussé l'Amérique, a posé l'acte irréparable, l'acte aux conséquences irréparables. Israël, tellement que plus rien ne va, Israël vient de relever son niveau d'alerte à un niveau maximal jamais atteint, un niveau record. Israël a relevé l'alerte au maximum, au summum. Oui, c'est-à-dire ceux qui ont provoqué. Ils ont pensé qu'en frappant, ce serait terminé, mais l'Iran avait promis que si l'Amérique le faisait, les conséquences allaient être inoubliables. Et maintenant, ça court dans tous les sens. Après qu'on ait constaté que les gens sont en train de fuir le pays, ils doivent bien sûr fuir, puisque le pays est devenu invivable. L'Iran a rendu Israël invivable. Je vous le dis. Vous allez le constater tout à l'heure dans les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'alerte maximale déclenchée à son, c'est-à-dire c'est au niveau rouge, le summum. À travers ces mesures, c'est invivable. D'abord, même s'il n'y a pas de frappe, c'est invivable. À plus forte raison, les Israéliens sont en train de vivre sous la menace constante de frappe iranienne. À chaque minute qui passe, lorsqu'ils se retrouvent en vie, ils disent Dieu merci, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Dames et messieurs, l'heure est très grave. À l'instant où nous parlons, l'aéroport est fermé. Les écoles sont fermées. Les rassemblements sont interdits du côté d'Israël. L'heure est à un autre niveau. Allons-y dans les profondeurs. Avant de continuer, posez le geste qui motive. Il faut mettre le like, laisser un avis en commentaire et partager la vidéoconférence au maximum. Si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner. Allons-y dans les profondeurs. Selon l'information officielle, le niveau d'alerte d'Israël est relevé à un niveau extraordinaire jamais réalisé. Oui, des mesures concrètes et immédiates sont mises en œuvre pour assurer la sécurité du pays et de sa population. Ces mesures vont bien au-delà de la simple augmentation de la vigilance. Ces mesures touchent divers aspects de la vie quotidienne et des opérations militaires. Première mesure, la restriction et la sécurisation de l'espace aérien, maritime et numérique. 1. Fermeture de l'espace aérien ou sa restriction, c'est-à-dire les avions civils, ça ne bouge plus. Place aux avions militaires. Là, eux seulement peuvent circuler. Israël est désormais en guerre. Israël est dans une zone d'état de guerre. Donc les avions militaires peuvent se promener. Alors imaginez la perte colossale que Israël enregistre lorsqu'il n'y a pas de mouvement d'avion. Le pays devient isolé. Et vous savez, les Américains ont procédé à la frappe. Ils ont frappé. Oui. Mais avant ça, ils ont pris le temps de se retirer. Ils ont retiré leurs troupes. Au Qatar, ils ont retiré. Aux environs, là, ils ont retiré. Ils sont allés s'installer dans d'autres zones. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient procéder à la frappe. Maintenant, là, c'est Israël qui est sous le nez de l'Iran. Donc, tout retombe sur Israël. Imaginez un peu. Alors, partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Oui. Donc, on assiste à la fermeture ou la restriction de l'espace aérien. Et donc, Israël ferme et impose de sévères restrictions à son espace aérien civil. Parce qu'il y a une menace imminente. Il y a aussi le redéploiement et l'activation des systèmes de défense aériens. Pendant qu'on ferme l'aéroport, les écoles sont fermées, les rassemblements sont interdits, on redéploie et on active les systèmes de défense aériens. Parce qu'ils pensent que cela va les aider, ça peut les sauver. Malheureusement, ils n'auront pas l'Amérique à leur côté pour les sauver. Des batteries supplémentaires, du dôme de fer, de la fronde de David et de la flèche sont déployés dans les zones stratégiques où
des zones à risque accru. Ces systèmes sont mis en état d'alerte maximale eux aussi. Système de dôme de fer, la fronde de David et la flèche sont mis en état d'alerte maximale. Alors, et ces systèmes sont prêts à intercepter toute menace aérienne, qu'il s'agisse de missiles balistiques, de roquettes ou de drones ou d'aéronefs ennemis. Ils sont prêts à intercepter. Oui, mais aussi, quand Israël dit que son système est prêt à intercepter, il faut dire clairement que Israël est sur la défensive. Ils cherchent, leur objectif désormais, c'est comment sauver des vies. Comment sauver des vies. Voilà. Le programme comment on appelle, du nucléaire iranien qu'ils ont dit qu'ils veulent détruire. Ils sont détruits non seulement eux. Ils sont détruits. Or, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que ils n'ont pas détruit. Le lieu était vide. l'Iran a pris le soin de déplacer. Et depuis 2023, selon les informations rapportées par l'Agence l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran avait atteint 80% du développement, de l'enrichissement de son uranium. Or, de 80%, il restait juste 10%. Donc si l'Iran atteignait les 90%, l'Iran serait capable de se doter de la bombe nucléaire. Et du nucléaire. Mais l'Iran était à 80%. Depuis 2023 ou 2024. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis tout ce temps, ils n'ont pas pu atteindre les 10%. Ok. Même s'ils n'ont pas atteint les 90%, donc s'ils n'ont pas pu ajouter les 10% supplémentaires, donc pour atteindre les 90%, s'ils n'ont pas pu le faire, c'est que ça reste peut-être quelque chose de 3% ou 2%. Et voici, ils ont annoncé qu'ils ont frappé. Mais il n'y a pas eu de contamination radioactive dans l'environnement. Rien. Alors, c'est du bluff ou c'est quoi? Et finalement, qu'est-ce qui se passe? L'Iran va finaliser sa chose. On y reviendra. Donc, les mesures prises, nous avons aussi le renforcement de la surveillance maritime. Israël renforce la surveillance maritime parce que l'Iran a dit qu'ils vont toucher partout. Il y a aussi l'intensification du renseignement de la cyberdéfense. Les agences de renseignement israéliennes, Mossad, Shin, Bet et Aman, augmentent drastiquement leurs efforts de collecte de renseignements et de surveillance des communications. Donc, les communications sont surveillées. Oui. Et il y a aussi des mesures prises pour la protection civile. Alors, l'interdiction des rassemblements, la fermeture des écoles. Oui. Et il y a aussi des instructions et sensibilisations du public. Le commandement du front intérieur émet des directives claires à la population sur la procédure de comme à suivre en cas d'alerte. Comment est-ce qu'il faut, quel temps il faut prendre pour aller s'abriter, combien de temps il faut faire là-bas ensuite sortir. Je vous dis que la vie des Israéliens, c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil de conscience. Merci de partager la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure.